Vincent Edry, merci beaucoup de nous accueillir ici au sein de l'IFTS. Vous êtes Gazar de l'Ex 83 et vous avez pris ce poste donc, de direction générale. Peut-on en savoir un petit peu plus sur ce qu'est l'IFTS ? D'abord, merci de me donner l'opportunité d'en parler ici et je suis heureux de vous accueillir au sein de l'Institut de la filtration et des techniques séparatives. Alors c'est beaucoup de mots mais qui ont tous un sens bien précis, surtout pour toutes les entreprises qui constituent l'association IFTS, car nous existons sous forme associative, ce qui est assez singulier. Une association d'entreprise, pourquoi faire? Eh bien, pour travailler toutes les notions de séparation, notamment séparation liquide-solide dans les fluides. Alors les fluides liquides pour l'essentiel, sachant que les thématiques gazeuses ne sont pas tout à fait exemptes de nos préoccupations. Nous travaillons ici depuis 1981 avec l'intention de fournir au monde industriel des savoirs qui sont accumulés par nos équipes et disséminés donc sous forme d'essais en particulier, de manière à pouvoir caractériser des suspensions, caractériser des filtres, des moyens de séparation qui sont ensuite utilisés dans les industries et qui sont utilisés aussi par des équipementiers pour permettre précisément à un procédé industriel soit de clarifier un liquide, soit de concentrer des solides. Alors, quel est l'intérêt de l'IFTS? Eh bien, il a été mis en évidence par son créateur en 1981 que donc Roger Benaïm, professeur dont il faut citer absolument le nom, il a été donc identifié qu'il y avait un besoin de transférer des compétences universitaires vers l'industrie. La connaissance des techniques séparatives, elle est d'abord travaillée au sein des équipes de recherche de différents laboratoires universitaires. Et donc, l'industrie avait un besoin certain de bien connaître les mécanismes de la séparation pour pouvoir innover, pour pouvoir faire progresser les process industriels, car comme vous le savez, il n'y a pas un procédé industriel qui échappe à une technique séparative. Alors, vous êtes organisé comment? Voilà, concrètement, comment ça marche? Alors, l'IFTS aujourd'hui se caractérise avec 3 pôles d'activité. Un pôle connaissance, où on va, avec l'aide des scientifiques qui nous accompagnent, travailler des thématiques de recherche très amont et qui vont permettre d'aller défricher des zones encore inconnues peut-être, liées aux méthodologies permettant d'exprimer des performances de procédés, permettant d'aller exprimer des performances de milieux poreux ou permettant d'aller choisir les meilleurs procédés pour obtenir une séparation donnée. Et alors, donc, deuxième pôle. Ce travail-là donne lieu à des méthodes d'essai qui, un jour ou l'autre, deviendront des normes, peut-être. Et c'est en réalité par ce modèle économique-là que l'on va développer en fait un autre pôle, le pôle essai, qui lui va utiliser ces normes, ces méthodologies, pour les mettre à disposition des industriels sous forme, effectivement, de prestations de services. Et toute la connaissance accumulée va ainsi être mise à profit des industriels. Ces normes embarquant également des matériels pour pouvoir exprimer les performances que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, vont nous permettre aussi de réaliser ces matériels, les mettre à disposition des industriels, d'abord les mettre à disposition de nous-mêmes, et puis les mettre à disposition de l'industrie. Ça, c'est le pôle équipement qui va s'en charger. Donc 3 pôles, le pôle équipement, c'est-à-dire conception, élaboration de matériel de laboratoire destiné à mettre en lumière des performances en particulier de filtres, de la distribution de taille de pores de membrane, la caractérisation des matériels permettant de caractériser correctement le conditionnement chimique des bouts. Voilà des typologies de matériel qu'on détaillera plus loin. Mais
Donc ces matériels étant aussi mis à disposition encore une fois des équipes essais de l'IFTS. Donc le pôle essai, lui, encore une fois, va servir de moyen principal finalement pour finalement faire vivre une équipe de 54 personnes avec les revenus évidemment des services que nous fournissons. Et puis encore une fois, eh bien, notre pôle connaissance qui va lui aussi non seulement nous permettre d'emmagasiner de la connaissance, mais aussi de permettre de la disséminer, j'ai dit sous forme d'essai, mais aussi sous forme de séminaires que nous allons organiser au fil de l'an, de rencontres que nous allons pouvoir favoriser entre industriels, entre donneurs d'ordre, et puis finalement entre fabricants de composants ou de matériel de laboratoire aussi, et puis bien sûr pour nos adhérents, nous avons cette synthèse que nous faisons de la connaissance dans les techniques séparatives et que l'on met à profit de nos adhérents sous la forme de la lettre de l'IFTS, qui est vraiment un outil de communication avec nos adhérents qui est extrêmement apprécié, puisqu'on va y faire effectivement mention de tout ce qui est connu à date dans le domaine des techniques séparatives, tous les articles qui sont publiés, la science qui est réalisée autour de ça. Alors, fait important, donc finalement, on est au cœur des procédés industriels dès lors que ceux-ci embarquent effectivement une technique séparative qui est clé pour le process. De ce fait-là, on travaille sur tous les secteurs industriels possibles, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, le nucléaire, les piscines d'une manière générale, et puis bien sûr l'agroalimentaire, et puis voilà. Et j'en oublie forcément puisque on s'adresse à tous les secteurs, notamment l'environnement, et puis tout ce qui touche autour du traitement de l'eau. Nous avons, pour pouvoir mieux illustrer ce que représente la part acquisition de connaissances au sein de l'IFTS, je pense qu'il faut faire mention des 3 thèses en ce moment que nous avons en cours et qui touchent 3 domaines particuliers et distincts de nos thématiques scientifiques que nous manipulons. L'une sur les membranes et la connaissance des caractéristiques intrinsèques de ces milieux membranaires, qui est la distribution de taille de pore. Alors comment est-ce que on peut comprendre et interpréter correctement des caractéristiques que l'on peut mettre en évidence au moyen d'un essai, et donc voilà, avec un apport de simulation également pour pouvoir élaborer cette distribution de taille de pore. Donc une thèse vraiment voilà, que l'on réalise avec une école doctorale qui est basée à Toulouse d'un côté et puis à Bordeaux de l'autre. Une thèse qui est vraiment une thématique d'éco-extraction, où on va ici mélanger un procédé micro-ondes avec un procédé de centrifugation, et la combinaison des deux va nous permettre d'obtenir je dirais des extraits issus de végétaux ou de plantes qui sont de nature à intéresser finalement différents secteurs comme la cosmétique, comme le médical, comme l'agroalimentaire, avec justement ici un procédé innovant que l'on a développé en interne à l'IFTS. Et puis une 3e thèse qui, elle, va traiter particulièrement d'une thématique aéronautique singulière, puisque on va essayer de caractériser la glace qui peut se former à l'intérieur des réservoirs d'avions et donc être mélangée avec le kérosène qui lui va alimenter les moteurs d'avion. Et donc la problématique ici est une problématique de sécurité où on va essayer de caractériser encore une fois ce contaminant qui lui viendrait bloquer en fait le passage du carburant et donc aller jusqu'à l'extinction des moteurs. Donc on voit qu'on est sur une thématique très critique. Merci Vincent. Nous allons passer donc voir un petit peu comment se déroule une journée à l'IFTS à travers un petit road trip et voir dans les labos comment quelques expériences que vous nous avez réservées.